Sont-ils partis? Oui. Tu sais, maman. Qui était ce monsieur? Non. Il est le beau-père de Gina. Comment savez-vous? Quand je suis allée à l'hôpital, il a été admis là-bas. Il ne savait pas que je suis sa cousine. Gina m'a présentée comme son amie. Oui, mais... Mais quoi? Fille. Je ne veux pas que quoi qu'il t'arrive, Amna le sache. Aujourd'hui, le beau-père de Gina est venu ici. Dernièrement, mon frère Farouk peut aussi le savoir. Nous devrions quitter cette ville. Nous devrions plutôt quitter ce pays. Quelle est la nécessité de quitter la ville? Je ne sais pas. J'ai toujours peur d'être déshonorée. Mais ton état n'est pas bon non plus. Que tu peux voyager. Toi ici. Oui. Je suis venu voir mon ami, ici. Mon patient vit ici. Je suis venu lui demander des nouvelles de sa santé. Ok, alors on se retrouve à la maison. Non. Je vais avec toi. Je rencontrerai le patient plus tard. D'accord. Allons-y. Timur, dis quelque chose. Depuis combien de temps es-tu assis tranquillement? Où dois-je la chercher? Oublie-la. Ta vie est très bien réglée maintenant. Comment puis-je l'oublier? Je ne sais pas, comment serait-elle? Elle. Je dis toujours qu'il faut manger quelque chose et mourir. Serait-elle en vie ou non? Ce n'est pas de ta faute. Juste. Les circonstances étaient comme ça. Maintenant ne gâche pas la vie de Gina en continuant. Je pense à Romeza. Quelle est la faute de Gina? Donne l'amour de son mari. Je ne peux donner de l'amour à personne. Ma culpabilité me tuera de l'intérieur. Essaie de te ressaisir, Timur, s'il te plaît. D'accord. Bien. Pleure autant que tu veux aujourd'hui, mais ne pleure pas après ça. Gina a besoin de toi. Rends-lui honneur. Donne-lui de l'amour. Et ne la punis pas. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. As-tu recontacté? Nous sommes sortis ensemble. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Je suis resté avec mon ami. Écoutez.
Puis-je te demander une chose? Oui, Tu n'es pas heureux avec ton mariage? non. Ce n'est pas comme ça. Bien. Ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Savez-vous? Dès le début, je voulais voir mon partenaire de vie comme un ami. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez maintenu à une certaine distance de moi. Je veux ça. Tu vis avec moi comme un ami. Je vous raconte toutes mes activités quotidiennes avec joie. Mais je me sens mal à l'aise de t'appeler de manière décontractée. Oui, tu peux me parler. Tu peux me parler avec désinvolture. Tu peux me raconter ta routine quotidienne. Gina. Écoutez. Quand papa a eu cette crise cardiaque, il n'a peut-être pas autant de douleur dans son cœur. Alors c'est dans mon cœur. Je suis médecin. J'ai des médicaments contre toutes les douleurs, mais la condition est que le patient me parle ouvertement de son problème. Quand la douleur est dans le cœur, alors nous pourrons avoir des médicaments. Mais quand le cœur devient une douleur, alors que pourrait-on faire? De toute façon, quel roman lis-tu? C'est l'un de mes favoris. Dois-je te le dire? Si je ne m'occupe pas de la nourriture et des boissons, alors je dois vous donner de l'énergie par goutte à goutte de la même manière. Maintenant les jours sont proches, ne faites aucun travail à la maison, détendez-vous simplement. Pauvre fille. Comment elle devient veuve à un jeune âge? C'est son destin. Le docteur disait qu'elle avait une petite fille. Pensez-vous à un nom? Je suis d'accord. Félicitations pour le mariage, ma chère épouse. Tamar. Si vous faisiez preuve d'un peu de courage et parliez à votre famille. Je suis venu parler à ma mère. Alors nous nous sommes mariés aujourd'hui devant tout le monde. Ils ne sont jamais d'accord. Tu ne connais pas mon père. On disait autrefois qu'il fallait d'abord terminer ses études. Alors trouve un travail, puis va te marier. Et à ce moment-là, les garçons qui t'aimaient à l'université, l'un d'entre eux va chez toi et demande ta mère pour t'épouser. Tu peux aussi faire cette chose, Tamar. J'ai parlé à ma mère. Il n'a pas été difficile de la convaincre. Si maman était d'accord, mon cœur serait également en paix. Pourquoi parles-tu autant de choses tristes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Notre université se termine à 2 heures. Nous devrions parler de notre avenir. Dites-moi,
Aimez-vous plus ou moins d'enfants? Plus. Parce que j'étais le seul enfant. Alors j'aime ça. J'ai donc tellement d'enfants dans ma maison. Sais-tu que j'ai décidé des noms de mes enfants? Si j'avais une fille, alors je lui donnerais le nom Ir. Je l'aime beaucoup. Niveau. Niveau. Son nom sera Fear. As-tu vérifié sa température? Oui, c'est normal. Prenez-vous régulièrement des médicaments? Oui. Bien. Médecin. Qu'est-il arrivé à mon transfert? J'ai envoyé votre demande. Tu dis depuis 2 ans? Quand les ordres viennent de nos têtes, nous le saurons. Ce n'est pas ma faute dans ça. Ne t'inquiète pas, j'arriverai à temps. Ok, au revoir. Que Gina et Tinor ne sont pas encore rentrés à la maison. Tinor disait que Gina avait pris des billets de certains types de films. Peut-être qu'ils regardent le film. Je les appelle et leur demande. Non, non, laissez-les regarder, ils reviendront. Je pensais que les envoyer à l'étranger pendant quelques jours, il vaut mieux qu'ils passent du bon temps ensemble. C'est une excellente idée de ta part. J'ai également dit à Temor à plusieurs reprises que emmener Gina en sortie. Certains de mes proches vivent en Amérique. Je pense les envoyer chez eux. C'est encore une meilleure idée. Ils passent tous les deux un bon moment ensemble. Tu as raison. Dois-je te demander du thé? Oui, buvons du thé. Shena. Apporte du thé pour nous deux. Après lui avoir fait l'injection, je la laisserai à la crèche. Je l'ai amenée pour te la montrer. Ok, très bien, tu la prends rapidement d'ici, maintenant. Je vous serai très reconnaissant. Romaïsa, réveillez-vous. Romeza, réveille-toi. Réveille mon enfant. Avoir du courage. Se lever. Mon enfant. Mère Ma. Ma fille. Je te le dis, lève-toi maintenant. Mais où est-elle, mère? Je te le dirai, mon enfant, dépêche-toi. Pourquoi elle n'est pas venue ici? Elle viendra. Dépêche-toi, amène-la. Je dois la voir, mère. Ma fille, je vais te le dire, d'abord tu pars d'ici. Maman, comment m'emmènes-tu d'ici? Laisse-moi la voir d'abord. Je te dirai. Maman, dis-moi où est ma fille? Pourquoi es-tu? Je ne réponds pas, je te le demande depuis si longtemps, mais vous ne me répondez pas. Dites-moi. Ta petite fille est morte. Allons-y. Allez. Je suis allée dans l'autre service après avoir quitté le petite fille dans la crèche. Comment puis-je savoir que ces gens s'enfuient? Et quand j'ai amené la fille à sa mère, alors, j'ai vu que ce lit était vide. Vérifiez l'enregistrement. As-tu pris sa copie de carte nationale d'identité? Oui, je l'ai fait. Mais l'adresse de Karachi était inscrite dessus. Et maintenant? Est-ce qu'on les cherche à Karachi maintenant? Que devrions-nous faire maintenant? Appelons la police et donnons-leur cet enfant. Es-tu fou? Notre clinique serait diffamée. Tu fais une chose. Garde cet enfant pour toi. Alors nous la donnerons à un orphelinat. Oui, ce n'est pas raisonnable que cette fille vive ici. Vous vivez seul? Oui. Alors tu peux garder cette fille avec toi pendant 1 ou 2 jours. Il se pourrait qu'il revienne la chercher. Mais fais attention à une chose. Cette discussion ne devrait pas sortir d'ici. Tu ne prends pas de tension.
passez un bon moment et amusez-vous beaucoup, et rencontre tous tes proches, en particulier mon frère Humayon. Ok maman. Ne rencontre pas seulement son frère, rencontre aussi là-bas. Je dis que nous devrions également nous tourner vers l'Amérique. Tous nos proches vivent là-bas. Je pense que nous devrions y aller maintenant, et si nous étions coincés dans les embouteillages? Je viens après avoir rencontré mes parents. Oui, bien sûr. Demandez-leur de venir avec nous pour des toits à l'aéroport. Oui. Dieu merci. Que ce garçon a du bon sens. Sinon, je fais toujours. Reste dans la peur. Oui, tu as raison. Vous souvenez-vous? Quand je suis allé à Hyderabad pour voir les marchandises, là je l'ai vue. OMS? Cette femme, qui est venue à l'hôpital en tant que belle-mère de Taimur. Vraiment. Frère. Eh oui, j'ai aussi vu la femme de Taimur. Tu sais qui elle est? OMS? L'amie de Gina, qui est venue me voir à l'hôpital. Quoi? Voir. Où va-t-il? Laissez-moi voir. Comment est-il sorti comme ça? Il y aurait une raison? Je ne sais pas. Quand je suis descendue de ma chambre, mon frère était debout, en dehors de ta chambre. Et quand il m'a vu, il s'est alerté et est parti de là. Ok, très bien. Tu vas dans ta chambre. D'accord. Écoutez. Je pense que Taimur a écouté notre conversation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Écoutez, je vais à Gina. Et tu ne dis rien de mal maintenant. Quoi que tu dises, dis-le avec réflexion. Que Allah garde notre illusion. Maman, je dois aller à l'hôpital. Ce qui s'est passé, tu as pris des vacances. Ça ne sert à rien. Je vais les annuler. Le père et le frère ont laissé leur téléphone à la maison. Il est bizarre. Est-ce ainsi? Si une urgence survient, comment pourrions nous informer, lui, dans cette situation? D'ailleurs, belle-sœur, il n'avait jamais fait une chose pareille auparavant. Je lui demanderai quand il reviendra. C'est l'heure de sa fuite. Je ne comprends pas ça. Que s'est-il passé pour qu'il soit parti d'ici de cette façon? Il n'a rien dit à sa femme et a fait. Ne nous dis rien. Sabah, tu peux lui demander quand il reviendra. Il pourrait avoir un travail important à faire. Qu'en est-il du vol? Ils prendront un autre vol. Sabah. Il doit avoir quelque chose d'important à faire.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mon ami. Ne t'inquiète pas, il doit venir. Ruqaya. Es-tu heureux maintenant? Oui. Depuis quand Shabana a été transférée à Karachi. Je voulais aussi être transférée à Karachi. Mais cela a pris 2 ans. Chaque travail, arrivé en son temps. Oui. Mais pour moi, elle m'a apporté cette bonne nouvelle, Maïr. Niveau. Tu lui as donné son nom. Non. Je n'ai pas donné. J'ai demandé à sa mère quel nom tu lui donnerais. Puis elle a dit que je l'appellerais Ir. Je dois dire que la mère et la fille semblaient très respectables. Je suis étonnée de la façon dont ils sont partis. Cet enfant comme ça. Elle doit être une enfant illégale. Sa mère nous a menti. Qu'elle est veuve. De toute façon, nous l'emmènerons à l'âge orphelin demain. Quand pars-tu à Karachi? Je suis prêt depuis 2 ans. J'irais tout de suite si j'avais ça en main. Demain, le docteur Amir vient pour la visite. Le chauffeur va le chercher. Tu peux aller avec lui si tu veux. Mais, cette fille, Je l'emmène en Afghanistan pour quelques jours. On pourrait se débarrasser d'elle quand on l'enverrait à l'âge orphelin. C'est le premier cas comme celui-ci dans notre clinique. est-ce que je dis une chose? Oui, dis. Puis-je garder cet enfant avec moi? De toute façon, je n'ai personne autour de moi. Je vais associer mes émotions à elle. Je n'ai aucune objection. Mais fais attention à une chose. Garde cette chose secrète. Oui, Tu es aussi devenue complètement seule après la mort de ton mari. Et maintenant, tu as un jouet pour vivre ta vie heureux. ok, tu parles au chauffeur, sinon il partirait seul. Oui. Ils ont quitté cette maison, ce soir. Sais-tu où ils sont allés? Non. Ils m'ont dit d'amener un véhicule pour aller à la gare. Cela signifie qu'ils sont retournés à Karachi. Je ne sais pas ça. Est-ce qu'ils allaient bien? Oui, ils l'étaient. Merci. Dépêche-toi. Que s'est-il passé? Frère, la voiture a été endommagée, j'ai allé à Karachi. Fais une chose, viens avec moi, je te laisse quelque part alors. Tu pourrais prendre la voiture. Tu tiens la fille, je vais prendre le sac de la voiture. Donne-moi. Viens. Oui. Monsieur, tu dois être fatigué. Si tu le dis alors je peux conduire ta voiture. D'accord. Madame, fais la terre. Donne-la-moi. Laisse-moi essayer de la calmer. Je suis surpris qu'elle se taise. Alors qu'elle s'approchait de tes genoux. Composez ce numéro. Bonjour. Est-ce que tu failles parle? Oui,
Qui es-tu? Je parle de Sakina, la femme d'Arif. Tu étais son chauffeur à Karachi. C'est vous, madame. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Oui, Tufail, c'est bien. Écoute Tufail, nous sommes arrivés à Sukur, cette ville est nouvelle pour nous. J'ai besoin de votre aide. Oui, pourquoi pas, j'arrive, tu m'attends. Ok, j'attends. Prends-le. Monsieur. Nous voilà en train de descendre maintenant. Nous prendrons une voiture d'ici. Lève-toi, madame, nous sommes arrivés à Karachi. Apportez. Donne-la-moi. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. J'ai appelé Tufail. Tu te souviens? Il était chauffeur dans l'entreprise de ton père. Il t'appelait petite madame quand tu étais jeune. Il arrive. Au moins, tu m'as laissé voir le visage de ma fille au moins une fois. Écoute mon enfant. Te voir pleurer comme ça. C'est très douloureux pour moi. Quoi que tu aies fait. Ou quoi qu'il t'est arrivé. J'ai supporté tout ça. S'il te plaît, ne me fais pas plus de mal. Je ne supporterai plus aucune douleur maintenant. Je ne sais pas. Je peux encore entendre sa voix dans mes oreilles. Je me sens comme ça. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Mère. Une fois que tu m'auras montré son visage, mon cœur a été satisfait. Pourquoi tu m'as fait ça, mère? Pourquoi tu as fait ça? Tais-toi, Romeza. Ne répétez pas la même chose encore et encore. Vous avez l'impression que je ne suis jamais devenue mère. Bien. Si tel est le cas, alors je prendrai ma vie et me tuerai. Que fais-tu? Tout le monde regarde. Et si tu veux mourir? Alors tue-moi d'abord. Tu ferais mieux de me tuer d'abord. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. T'es mort. Nous sommes tous ici et t'attendons. Peux-tu nous expliquer ta soudaine départ d'ici? Cette explication qui pourrait nous satisfaire, et nous pourrions aller dans nos chambres et dormir tranquillement. Veux-tu vraiment savoir la raison? Ou juste me demander de faire semblant? Parce que si je l'avais expliqué, alors personne ne pourrait dormir dans cette maison aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde va passer la nuit sans dormir.
ce que j'ai à expliquer. Je vais expliquer à ma femme. Quoi? Témur est bien revenu. Ça nous suffit. Maintenant personne ne devrait plus s'inquiéter. Bonne nuit. Je lui parlerai demain matin. Il doit y avoir certaines choses. Quoi qu'il en soit, laissez le mari et la femme régler le problème. Tu n'interviens pas dans cette affaire. Gina est une enfant très sensible. Elle va régler ça de manière agréable, comme une mère traditionnelle. Tu ne dis rien. Qui lui vient à l'esprit avant le temps? Alors je devrais voir de la tristesse sur le visage de Gina et ignore simplement ça. En ce moment, elle n'a aucun problème. Ou grief. Oui, elle était un peu contrariée parce que Témur est parti. Comme ça, mais maintenant il y avait de la satisfaction sur son visage. Pour nous faire plaisir, elle montrait la satisfaction sur son visage, la façon dont elle aura parlé à son frère Hamid. À ce moment-là, le doute est venu dans mon cœur. C'est ce que je dis, tu les garderas. Préoccupation pour vous-même, ne les déplace pas vers son cerveau. Alors je devrais rester silencieux et attendre de laisser cela. Le doute devient la réalité. Non, non, non. Restez tranquille et laissez le mari et la femme régler cette situation par eux-mêmes. Ne mettez rien au cerveau de Gina avant. Temps, qui n'existe pas. Et entre les deux, les distances deviennent plus larges plutôt que de se rétrécir. Après être venu de là, j'ai commencé à conduire un taxi jusqu'ici. J'ai conduit la voiture de Monsieur Arif pendant 3 ans. C'était une personne très bonne et pieuse. Il prend beaucoup soin de moi. Et oui. La petite madame a aussi grandi maintenant. Oui, tu as raison. Tes enfants ont dû grandir aussi. Madame, mes 2 fils travaillent à Karachi. Bien. Voir. Frère Tufaï, tu ne m'appelles plus madame maintenant. Maintenant, je ne suis plus une madame. Pour moi, tu seras toujours ma madame pour toujours. Et elle est petite madame. Gina. Si cela se produit, c'est que vous avez perdu quelque chose. Très précieux de votre part. Et soudain tu as su où il était. Alors tu n'irais pas le chercher sans réfléchir. Tu comprends juste que je suis aussi allé à cherche mon objet perdu. S'il vous plaît, ne me demandez rien de plus que ça. Tu es ma chose la plus précieuse. Et quand un objet de valeur est perdu, alors comment cette personne se sent? Je le sais très bien. Je prierai Dieu que tu récupères bientôt ton objet perdu. Sinon, tu iras toujours comme ça. Et moi? En voyant ma chose précieuse disparaître soudainement, avec des milliers de chagrins dans mon cœur, je continuerai à t'attendre. Non. Maintenant, cette chose ne se reproduira plus. Si Dieu le veut, je récupérerai mon objet perdu. Mais je ne laisserai pas ton truc disparaître. Nous commencerons une nouvelle vie à partir de demain. Non, tu t'assieds, j'avais mangé. Tu n'as rien mangé. Et la petite madame n'a rien mangé non plus. Ma fille mange très peu. Dois-je te faire du thé? Non, s'il te plaît, ne te dérange pas. Il n'y a rien d'ennuyant là-dedans, madame. Les invités sont une bénédiction de Dieu. Et tu es la femme de notre patron. Vous servir est notre devoir. Pas sa femme.
Je suis sa veuve maintenant. Nous ne buvons pas de thé le soir, si nous buvons alors, où ton sommeil est perturbé. Ok, alors repose-toi. Moi et Shabnam sommes dehors, si tu as besoin de quelque chose. Alors tu nous appelles, appelle-nous. Ok, très bien. Tu failles, en fait. Nous sommes ici pour une seule nuit pour vous déranger. Il n'y a pas de problème là-dedans, madame. Tu peux rester dans cette maison, combien de temps veux-tu rester? Seulement pour une nuit. Seulement à cette condition. Si tu m'emmènes chez un marchand de biens le matin. D'accord, madame. Tu prends un peu de repos. Nous irons dans la matinée. Ça suffit mon enfant. Maintenant je ne veux pas te voir pleurer. Deviens fort maintenant, mon enfant, pour que les ombres du passé ne vous affectent pas. À partir de demain matin, tu commenceras une nouvelle vie. L'ombre de mon passé me suivra toujours. Je suis toujours dans son mariage. Je n'ai pas divorcé de lui. Une personne qui n'a pas accepté le mariage. Quelle est la question de divorcer de lui? किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। Quel problème as-tu amené avec toi? Je me suis levée si tôt, ou n'a pas dormi. Je commence ma nouvelle vie. C'est pourquoi je ne pouvais pas dormir. Frère Tufaï. Une minute, je regarde. Avec nos excuses, à ce moment aucune maison n'est disponible à la location. Tu fais une chose, tu la revérifies. Où qu'il soit. À quel endroit il se trouve. Nous resterons dans ce. Nous ne sommes que 2 personnes, mère et fille. Le propriétaire n'aura aucun problème de notre côté. Vous avez raison, madame. J'ai bien vu, il n'y a pas de disponibilité. Oui. Frère Tufaï, j'ai ma propre maison. Il est vacant. Mon fils unique vit là-bas inutilement. D'accord.
Frère Tufaille, tu fais une chose, tu l'amènes à ma maison le soir. Alors je te donnerai un acompte dans la soirée. On verra ça quand tu viendras dans la soirée. Nous parlerons à ce moment-là. Bien. Merci beaucoup. Allons chez un orfèvre s'il y a un marché à proximité. D'accord, madame. Salutations. Salutations. Mais, enfant, Témor s'est-il levé de son sommeil? En fait, tante, il s'est levé et est parti tôt le matin. Tout va bien. Oui, je suppose. Il est parti pour un travail important. Pas besoin de s'inquiéter. D'accord. En fait, Gina. Ma fille, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Oui, dis-le. Mon enfant, ça fait si longtemps que tu es mariée. Et je veux dire que... Est-ce que vous avez tous les deux des projets familiaux? Non. Mon enfant, je te le demande au fait. Voici tu as un enfant. Alors la relation entre mari et femme devient plus forte. Est-ce que tu t'es senti mal à cause de mon inquiétude? Non. Pourquoi je me sentirais mal? Et si tu veux, alors, je peux aller faire les tests. Bien. Ne t'inquiète pas. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait de cet endroit? Il n'a pas peur. Pardon, je serai bientôt de retour. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Je le rappellerai, je t'ai dit d'envoyer Sudra dans cette maison, pour nettoyer la maison. C'est tellement sale ici. J'ai envoyé Sougra là-bas, mais Farahad lui a crié dessus et l'a renvoyé. Que ferais-je? Tu n'as aucun sens. Tu devrais au moins m'en informer. Tu m'as embarrassé. Que Farahad? Que dois-je faire à son sujet? Pardonne-moi ma sœur. Tu étais tellement pressée de voir la maison que je n'ai même pas. Prends le temps de le nettoyer. Je pense que tu devrais venir chez moi.
Tu es assis là pour que je puisse demander à quelqu'un de nettoyer cette maison. Je suis très reconnaissant envers toi, frère Elias. Donne-moi juste une faveur. S'il vous plaît, organisez-nous un balai. Nous le nettoierons nous-mêmes. Comme tu veux, ma sœur. Ce sont les clés de cette maison. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Sortez tous les deux de ma maison. Ouvre la porte, ou je vais casser la porte. Je dois vivre sur la route à cause de vous deux. Ouvre la porte. Je vous aurai tous les deux. Je vous ferai sortir tous les deux de cette maison. Sors de ma maison. Allez se faire cuire un œuf. Je vous ferai sortir tous les deux de cette maison. Sors de ma maison. Je pense qu'il est parti. Je vais le voir. Non, maman, tu ne sors pas. Non, mon enfant, je vais le voir. Sors de ma maison. Allez se faire cuire un œuf. Sortir. Sors de ma maison. Se lever. Lève-toi, lève-toi, je vais te jeter hors de cette maison, lève-toi. Se lever. Sors de ma maison. Je dis sors de cette maison. Tu n'es pas dans ton bon sens. Sors de cette maison. Tu vas quitter ma maison. Sortir. Viens mon enfant. Viens. Est-il parti? Oui, il est parti. Assieds-toi mon enfant.
Dors ma fille. Ce garçon m'a rendu fou. Je parlerai à frère Ilias demain matin. Ce garçon va faire de notre vie un enfer. Dors maintenant. Je vais lui expliquer. Tu ne dis rien à son père. Il ne va pas bien mentalement, ces derniers temps. Quand je lui expliquerai, il comprendra. Hier, ma fille et moi avons eu très peur. Pas de sœur, vous n'aurez plus ce problème. Tu viens de... Ne parle pas de ça à son père. Faire le ménage. Nous avons obtenu cette maison avec beaucoup de difficultés. Ma fille ne va pas bien non plus. J'ai très peur. Je l'ai laissée seule à la maison à ce moment-là. Non ma sœur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il continue à crier. Il ne fait de mal à personne. Je t'ai dit, il est mentalement bouleversé. Écoutez. Ce n'est pas une question de crier. Il a sauté dans la maison. Quoi ? Je dis que, quand je lui expliquerai, il comprendra. Tu n'en parles pas à son père. Ok, très bien. Je pars. Ça suffit mon enfant. Ne pleure pas. Sœur, as-tu appelé ta or? Oui, je l'ai fait. Il doit venir. Gina. Vous vous examinez à nouveau. Il se peut que des rapports aient été obtenus, confondus avec quelqu'un d'autre. Salutations. Salutations. Ce qui s'est passé. Que Gina a fait les tests à l'hôpital. Gina ne peut pas concevoir. Gina, tu viens avec moi. Gina. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dieu a trompé beaucoup de gens avec beaucoup de choses. Notre travail est d'être patient. N'es-tu pas triste à ce sujet? Non. Pas du tout. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai jamais. Je ne ferai pas de second mariage, ou te blâmer à ce sujet. Nous sommes tous les deux suffisants l'un pour l'autre. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Je ne pouvais pas non plus te donner beaucoup de choses. Mais tu ne t'es jamais plaint. Je ne me plaindrai pas non plus de toi. Merci. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी
किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना किस लिए देखती हूँ आईना Que fais-tu? Je cherche un emploi. Je suis très heureuse, ma fille. Que tu as oublié ton passé et que tu as commencé. Penser à l'avenir. Il n'est pas facile d'oublier le passé. Jusqu'à présent, tu n'as pas pu oublier tes relations non plus. Qui t'a quitté depuis si longtemps? Oui, ma fille. Mais ma fille, je n'ai pas laissé ma vie s'arrêter. Oui. Parce que tu m'avais, mère. Tu voulais vivre pour moi. Si j'avais ma fille avec moi, je le ferais. Ma fille. Tu viens toujours sur ce point. Écoutez. Maintenant, ne dérangez pas ces mères et filles. Ils sont venus le matin et se sont plaints de toi. Mais c'est ma maison. C'est ta maison. Tu vas dans cette maison inutilement. Combien de fois ton père t'a dit d'aller à son bureau? Mais tu n'écoutes jamais. Et mais c'est ma maison. Tu dormiras dans cette chambre à l'étage à partir de maintenant. Il n'est pas nécessaire d'y aller. Mes affaires sont là-bas. Quel truc? Bouteille d'alcool, paquet de cigarettes, c'est tout. Écoutez. Je sors tes vêtements. Tu prends un bain et tu te changes. Vois que tes vêtements sont très sales. Je ne veux pas les changer. Tu as gâché mon esprit. Tout le monde est derrière moi. Ok, prends ton petit déjeuner. Je ne veux pas manger. Tu me fais toujours des sermons. Tu ne vas pas chez elle, tu l'as écoutée. Oui, j'ai écouté. Que dois-je faire avec lui? Il m'a énervé. Taimur est devenu silencieux. Encore plus d'avant. Il ne dit rien. Mais il s'est plaint de nous. Je pense que la sœur Sabaa savait que sa fille était stérile. De quelle bêtise parles-tu? Je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu ça. Comment soudainement ils ont aimé Taimur pour sa fille. Le matin, Taimur se rendit chez lui et dans le soir Farouk Bey a apporté la relation pour lui. Parce que nous lui étions redevables. C'est très faux. Ils nous ont aidés dans nos moments difficiles, et tu penses que c'est mal pour eux. En ce moment, nous devrions partager notre chagrin. Comment puis-je partager leur chagrin? Je suis moi-même en deuil. Mon fils restera sans enfant, pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La science s'est beaucoup améliorée. Il y a un traitement de tout en Amérique ou à Londres. Gina est docteur. Et si c'est vraiment vrai ce que tu dis maintenant? Alors elle ne serait pas désespérée comme ça. Taimur s'est marié avec la fille avant elle. Elle serait devenue mère maintenant. Sa malédiction est arrivée sur mon fils. Est-ce que ça va, mon fils? Est-ce que je te vois bien? Cher fils, ton père dit ça. Tout est guéri en Amérique, Londres. La science a fait beaucoup de progrès. La science a fait beaucoup de progrès. Mais ça ne peut pas guérir le cœur brisé de qui que ce soit.
Tu m'as dit, épouse Gina, et tout ira bien. Vois-tu, tout va bien maintenant. Et maintenant je ne pourrai plus jamais être père. Le père de Gina a trouvé un gendre pour gérer son entreprise. Je n'ai même pas pu obtenir ça. Es-tu toujours en contact avec elle? Je veux dire que... Avec qui tu t'es marié avant. Elle deviendrait mère maintenant. Dieu sait. Ce serait un garçon ou une fille. Il ne sert à rien de parler de toutes ces choses. Je ne sais pas s'il y aurait un fils ou une fille, ni je sais si elle est vivante ou non. Fils, je sais. Quoi? Quand tu es allé à Hyderabad avec ton père. Dans cette maison. Cette fille et sa mère vivent. J'ai vérifié. Ils sont partis de là. Gina a dormi en pleurant. Si elle se lève alors, je l'emmènerai quelque part. Ça doit être ce garçon. Laissez-moi voir. Non, tu t'assieds, je vais voir. J'arrive. Toi. Viens, salutations. Salutations. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai fait du biryani, alors j'ai pensé te l'apporter. C'est très gentil de ta part, ma chère, merci. Avec plaisir, tu es comme ma sœur. Viens, oui. Comment l'aimez-vous? Te sens-tu bien dans cette maison? Oui, par la grâce de Dieu. C'est bon. Entrez. Mon enfant, prends ce plateau. C'est la femme du frère Ilias. Faire le ménage. Salutations. Salutations. Je suis venue chez toi hier, je n'ai pas vu cette fille. Assieds-toi ici. Eh bien, j'ai expliqué à Ferrad. Oui. Il ne te dérangera pas, maintenant. Avec un peu de chance. Dois-je t'apporter du thé? Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà bu chez moi. As-tu une fille? Oui, une fille. Où vivais-tu avant ça? Nous vivions à Karachi. Vraiment. Les gens quittent cette ville et vont à Karachi. Et tu es venu ici. Safia, tu as entendu parler de l'état de Karachi. Je n'ai qu'une fille. Je pensais venir vivre dans cette petite ville. Nous avons beaucoup de parents ici. Je t'apporte du thé. Je vais. Que fais-tu? Dois être en train d'étudier. Non, mon éducation est terminée. J'ai commencé un travail. Que Dieu vous bénisse avec succès. Avec un peu de chance. Madame. Pousse. Oui, madame. Allons-y vite. Ouais, toi, sors. Sortir. Sortir. Je dis sors. Quoi? Que fais-tu? Tu ne prendras pas l'argent de madame. Compris? Sais-tu qui je suis? Je m'appelle Farhad. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Qu'est-ce que tu regardes? Allez.
Madame se fait tard. Madame, voulez-vous me donner de l'argent? Oui, je te donnerai de l'argent. Allons-y. Viens. Monsieur Adnan. Elle est mademoiselle Romeza, notre nouveau responsable marketing. Et elle vous aidera. Mademoiselle Romeza, c'est monsieur Adnan. Il vous supervisera en tant que manager dans votre période probatoire. Tous mes vœux. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et est-ce que tu auras du thé ou de l'eau? Merci. Aujourd'hui c'est ton premier jour. Tu devrais au moins prendre un café. Envoyez 2 cafés. Oui, donc, j'ai entendu dire que tu as terminé ton étude de Karachi. Et votre dossier scolaire est également très bon. Oui. Bien, alors pourquoi n'as-tu pas trouvé de travail à Karachi? Il ne semble pas que tu sois originaire de cette ville. Monsieur, dites-moi le travail que je dois faire. Je m'appelle Adnan. Ne sois pas si formel avec moi et ne m'appelle pas monsieur. Mais tu es mon manager. Oui, mais juste pour 3 mois. Après cela nous serons collègues. Où est ma cabine? Peux-tu me guider jusqu'à là? Oui, bien sûr. Viens. Sougrane. Sougrane. Prenez ce plateau et donnez-le au locataire. J'ai beaucoup aimé ces 2 mères-filles. Lentement. Où vas-tu? Je leur donnerai. Ce n'est pas nécessaire, je t'ai interdit. Écoutez Farhan. Farhan. Mon Seigneur. Il les dérangera à nouveau. Que dois-je faire? Il ne m'écoute pas. Écoutez, madame. Prends cette nourriture. Maman l'a envoyée. Homme sale. Tu touchais cette chèvre avec ses mains. Et maintenant tu tiens ce plateau avec ses mains sales. Écoutez. Ce n'est pas une chèvre. C'est mon ami. Alors donne-le à ton ami. Prends-le. Maman te l'a envoyé. Dis-lui mes remerciements. Écoutez, pas besoin de merci. Tu vis dans la maison de Ferrad. Je peux t'apporter de la nourriture tous les jours. Non, non, pas besoin de ça, c'est suffisant. C'est une fille étrange. Je te donne de la nourriture. Homme sale. Allons-y, mon ami. Mère. Maman, que s'est-il passé? Êtes-vous bien? Oui. Je pense que ma tension artérielle est basse. Pourquoi te lèves-tu? Continue à mentir. Ma fille, je dois faire du pain pour toi. Je n'y suis pas parvenue. Je l'apporterai, mère. As-tu pris des médicaments? Devrions-nous aller chez le médecin? Non, mon enfant. Nous irons demain ou après-demain. Je me sens mieux maintenant. Vraiment. D'accord. Je t'apporte de l'eau. Ne te lève pas. Madame, où?